Le président du Conseil de la République togolaise, Faure Essozima Gnassingbé, a ouvert lundi à Lomé les travaux du 9 Congrès panafricain en appelant à une « réaffirmation » de l'unité et de la souveraineté africaine dans un monde en recomposition. Devant des délégués venus du continent et de la diaspora, le chef de l'État a décrit ce rendez-vous comme « un tournant », estimant que jamais depuis les indépendances, notre destin collectif n'a été autant entre nos mains. Pour M. Gnassingbé, l'Afrique n'est plus périphérique, mais jeune, forte, ouverte au monde et déterminée à ne plus être modelée par d'autres. Le président togolais a articulé son intervention autour de 5 observations. Il a d'abord souligné que le renouveau panafricain constitue une nécessité stratégique face à des défis globaux que nul pays africain ne peut affronter seul, citant l'injustice climatique, les crises sanitaires ou les fractures technologiques. Il a plaidé pour un panafricanisme pragmatique, fondé sur l'intégration des peuples, des marchés et des savoirs. Gnassingbé a ensuite appelé à une réforme en profondeur du multilatéralisme, dénonçant l'absence de siège permanent africain au Conseil de sécurité de l'ONU comme une aberration. Il a réaffirmé la position défendue par l'Union africaine, 2 sièges permanents dotés du droit de veto. Le dirigeant togolais a insisté sur la mobilisation des ressources africaines, notamment la jeunesse, les diasporas et les savoirs endogènes, qu'il a qualifiés de principal levier de souveraineté. La diaspora, les afrodescendants et les jeunes constituent, selon lui, les forces motrices du renouveau africain. Enfin, il a appelé à la reconquête du narratif africain, estimant qu'aucune puissance ne peut s'affirmer en laissant d'autres raconter son histoire. Une Afrique unie inspire, bâtit et compte, a conclu Faure Gnassingbé, avant de déclarer ouverts les travaux du Congrès, placés sous le signe de la Renaissance continentale.